Une structure étonnante, puisque ça a l'apparence d'un lieu culturel, ça a le statut d'un lieu culturel, il y a des expositions, des ateliers artistiques, mais en réalité, derrière tout un montage juridique qui est une véritable usine à gaz, il s'agit d'un lieu de culte musulman, c'est-à-dire d'une mosquée. Ces deux bâtiments ont été entièrement financés par la mairie de Paris pour une somme de plus de 20 millions d'euros, payée par le contribuable parisien. Il se trouve qu'à l'intérieur, il y a des espaces normalement réservés aux activités culturelles et des espaces réservés au culte. Simplement, le vendredi et en période de Ramadan, les espaces culturels reculent et les fidèles peuvent prier pratiquement dans l'ensemble du bâtiment. On est donc devant une violation patente et directe de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Vous savez, la loi de 1905, qui est l'une des lois fondamentales de la République, est très claire. Elle interdit à l'État, aux départements et aux communes de subventionner de quelque manière que ce soit n'importe quel culte. La directrice générale de l'Institut l'affirme dans une vidéo. Voilà, et pourront les louer pour faire en quelque sorte des salles de prière à géométrie variable, qui s'agrandissent en cas de besoin. Et des élus socialistes et verts affirment face caméra qu'ils savent pertinemment qu'ils ont, en violation de la loi, financé la construction d'une mosquée. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas d'autre solution. Avec le maire de Paris, on a décidé de favoriser la construction d'une nouvelle mosquée. Et il n'y a pas d'autre solution que d'essayer précisément de construire cette mosquée, cette nouvelle mosquée. Ce projet existe, il est rue Stephenson. Le maire de Paris d'ailleurs, dès 2001, j'étais avec lui, s'est préoccupé de cette question et nous avons essayé d'apporter cette réponse, à trouver une solution juridique qui permette effectivement de favoriser la construction de cette mosquée. Daniel Vaillant, maire du 18e, affirme face caméra, là aussi, qu'il s'agit d'un lieu qui est là pour promouvoir un islam tolérant à Paris. Mais pour aucune religion, on accepterait ça. Imaginez qu'il vienne à l'idée d'un maire de Paris de financer un institut des cultures chrétiennes ou un institut des cultures juives ou des cultures bouddhistes. Moi, j'aimerais voir la réaction de nos concitoyens. Le vendredi, pour un seul jour, il y aura des locaux polyvalents qui dépendront de l'Institut Culture d'Islam et qui pourront être loués le jour de la prière et qui permettra donc de recevoir environ 1000 fidèles des deux côtés. Il y a des espaces évolutifs qui vont pouvoir un petit peu agrandir l'un ou l'autre des domaines. Je voudrais aussi préciser que sont membres du conseil d'administration de cet institut, par exemple, M. Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, tête de liste UMP pour le 18e arrondissement. Je trouve ça un petit peu étonnant qu'un élu accepte de siéger au conseil d'administration d'une structure dont le fondement juridique est absolument contestable et, je n'en doute pas, sera balayé soit par le tribunal administratif, soit par le Conseil d'État. Et curieusement, il y avait déjà rue Léon, à quelques centaines de mètres d'ici, à peine, un bâtiment dédié aux cultures d'islam. Et quand on marche dans la rue, on voit qu'il y a des pas tracés sur le trottoir qui mènent à ces deux nouvelles implantations. Parce qu'il y a deux bâtiments en réalité. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une multiplication dans le 18e arrondissement, et pourquoi pas dans tout Paris, de ce type de structure ?